C'est habituellement un week-end très meurtrier, mais cette année, il a été exceptionnel. Aucun mort n'est à déplorer sur les routes de la métropole. Pas d'accident grave. Signalés par la police et la gendarmerie, les forces de l'ordre ont multiplié leurs contrôles pour dissuader les automobilistes. Et circulation toujours, le trafic à la SNCF est revenu à la normale ce week-end. Également aujourd'hui, ce sera le cas pour demain. Quasiment aucune perturbation pour les TER, les TGV, les Eurostar, les Thalys et les Corail. Chaque année, le 1er novembre marque le début de la trêve hivernale. Jusqu'au 15 mars, les propriétaires ne peuvent plus expulser leurs locataires. En cette période de retour du froid, la question de l'hébergement des Roms reste au cœur de l'actualité. Ce matin, le préfet Jean-Michel Bérard et Marc-Philippe Daubresse ont fait le point sur les moyens mis à disposition par l'État pour héberger en urgence ces familles. Le ministre de la Jeunesse et des Solidarités actives a annoncé une aide financière accordée par l'État à la communauté urbaine de Lille. Début octobre, la LMCU avait annoncé la création de nouveaux villages d'insertion qui devraient passer de 4 à 10 d'ici 2014. Marc-Philippe Daubresse a également réaffirmé la fermeté du gouvernement. Tous les campements illégaux seront évacués. Le point au micro de Jean-Marc Courtin. Il y a sur notre territoire beaucoup de personnes qui sont en situation de campement illégaux. Nous allons continuer à faire appliquer la loi républicaine, mais pour autant, nous devons réfléchir à l'intégration d'une partie de ces populations qui a la volonté de s'intégrer. Moi, j'en ai rencontré plusieurs. Donc, nous allons interpeller par la communauté urbaine de Lille, qui n'a pas compétence sur ce sujet, mais qui essaie de coordonner les efforts des villes. Nous allons regarder un dispositif d'État qui permette de donner un véritable parcours d'intégration et d'insertion aux populations qui manifesteraient leur volonté de s'intégrer sur notre territoire. Normalement, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Un proverbe qui ne s'applique visiblement pas à cette façade d'Armentières. La gérante de ce café, il y a quelques mois, a repeint son établissement en rouge et en jaune. Ne vous y trompez pas, Ginette Balanguien n'est pas fan du RC Lens. Cette femme de 61 ans a souhaité égayer le quartier, mais ce mélange de rouge opéra et de jaune poussin n'est pas du goût de la municipalité. La commune lui a même rappelé le code de couleur réglementaire. La sexagénaire a reçu un procès-verbal l'obligeant à repeindre sa façade. Mais après de multiples rebondissements, avec notamment le lancement d'une pétition, Ginette a fini par changer de ton. Elle pourra garder le rouge, mais devra se passer de ce fameux jaune. Et pourtant, ce mélange semblait plaire aux habitants du quartier. Écoutez ces réactions recueillies par Frédéric Regnault. C'est vrai qu'on voit qu'on a mis en peinture, mais je pense quand même qu'il y a autre chose à faire que de discuter sur une peinture, sur une façade de commerce. En ce moment, comme c'est pas très gai dans la vie, moi je trouve que ça n'a rien à voir de mettre telle et telle couleur. C'est magnifique, ça fait même partie des fleurs en ce moment. Et il faut que tout change, vu qu'il faut aller avec son temps. Et toujours du gris, du noir et tout, c'est la mort. Je vois pas en quoi ça peut gêner, mais je trouve que ça apporte un peu de gaieté au quartier, quoi, plus ou moins. Je trouve ça plutôt mignon, quoi. C'est une arnaque de plus en plus courante dans la métropole. En cette période d'étrenne, de faux éboueurs font du porte-à-porte et récoltent de l'argent frauduleusement en vendant des calendriers. Pour contrer ces usurpateurs, des communes contre-attaquent. À Marquette, le maire a décidé de publier pour la première fois le nom des agents d'Estera directement sur le site internet de la ville. En quelques clics, les habitants peuvent donc vérifier l'identité des vrais éboueurs et peuvent donner en toute tranquillité. Je vous propose d'écouter Christine. Cette habitante de Marquette a donné 5 € à de faux éboueurs le mois dernier. Écoutez son témoignage au micro d'Élodie Bernachon. Ils étaient à deux, il y en avait un qui était habillé comme avec Estera avec le gilet jaune. Moi j'ai pas eu ce monsieur-là, donc j'ai eu un autre monsieur habillé simple en ville. Je lui ai demandé sa carte Estera, il m'a montré sa carte Estera. Et il m'a dit que les 3 poubelles étaient regroupées, la verte, la rouge et puis la grise. C'est quoi votre sentiment aujourd'hui ? De l'injustice, parce que franchement se faire rouler pour une histoire de poubelle, c'est ridicule. Parce que tout le monde donne, on a besoin de leur service, et puis là, automatiquement, on va finir par se méfier du porte-à-porte, déjà. Première cérémonie officielle ce matin pour Christian Choquet. Le nouveau préfet délégué à la défense et à la sécurité a pris ses fonctions. Christian Choquet a déposé une gerbe de fleurs devant le monument aux morts situé place Riour à Lille. Le 6 octobre dernier, ce général qui dirigeait la région de gendarmerie en Corse a été nommé par le Conseil des ministres.
Et on va terminer ce flash avec la gare Saint-Sauveur qui prend des vacances à Lille. Après une belle saison, le hall d'exposition a fermé ses portes ce week-end jusqu'au printemps prochain. En quelques années, cette ancienne gare est devenue un lieu incontournable de la vie culturelle lilloise. Pour les gérants, le bilan de cette saison est très positif, que ce soit en termes de fréquentation, mais également en ce qui concerne les nombreuses expositions qui se sont succédées tout au long de l'année. Je vous propose d'écouter l'avis des derniers chanceux qui ont profité des expositions de la gare Saint-Sauveur. Des propos recueillis par notre reporter Tanguy Lécluse. En fait, c'est la première fois que je viens. Je ne connaissais pas le lieu. Et en fait, j'ai regardé sur Internet ce qu'il y avait sur l'île et j'ai vu que c'était les derniers jours. Donc voilà, je voulais venir voir. Il y a souvent des expos, des manifestations de tout genre et on vient pour découvrir des choses insolites. C'était un petit peu le hasard, je viens régulièrement ici mais je ne savais pas qu'il y avait cette expo photo et donc comme je suis très branchée photo, voilà. Je suis venu pour vivre un petit peu l'expérience d'aujourd'hui sur l'expo d'aujourd'hui, pas du tout parce que c'était la dernière. Mais c'est des choses très intéressantes, variées, surprenantes. Réouverture de la gare Saint-Sauveur au printemps prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi dans une poignée de secondes. On se retrouve pour la météo.